Le 9 septembre, Apple a dévoilé les iPhone 17, 17 Pro et Pro Max ainsi que son tout nouvel iPhone Air. On va passer en revue les différentes améliorations apportées à ces appareils en se détachant bien entendu du marketing. En ce qui concerne les iPhone 17, comme prévu, l'écran passe effectivement de 6,1 à 6,3 pouces et surtout adopte enfin le LTPO qui permet un rafraîchissement entre 1 et 120 Hz et d'avoir accès au mode toujours activé. En parallèle, la luminosité de l'écran monte à 3000 nits au maximum, ce qui permet de mieux lire en plein soleil, et il a un anti-reflet qui n'est pas bien puissant, mais c'est une caractéristique partagée par les 4 iPhones de cette année. Si on regarde maintenant ce que l'appareil a dans le ventre, il est équipé de la toute nouvelle puce A19 qui offre à peu près 15% de performance en plus au niveau de la partie liée au calcul et 35% sur la partie liée au graphique. Des accélérateurs neuronaux pour les calculs liés à l'intelligence artificielle se trouvent également dans les cœurs graphiques, ce qui permet d'augmenter les performances d'un facteur 4, mais en pratique vous ne verrez pas la différence avec l'année dernière, sauf à faire des actions très spécifiques. Ce que vous allez voir en revanche, c'est que l'enveloppe de stockage passe par défaut à 256 Go pour le même prix de 969 €. Il est également bon de noter que cette caractéristique de stockage est partagée par les 4 appareils. Si l'on s'intéresse maintenant à la partie photo et vidéo, la caméra avant devient à présent carrée et a une définition de 18 mégapixels, ce qui permet de prendre des selfies à la fois en portrait et en paysage sans tourner le téléphone. Tant que l'on parle de fonctions sympas, il est également possible de filmer avec les caméras avant et arrière, mais attention, la position de la vignette de la caméra avant n'est pas modifiable après coup, elle est gravée en dur dans le fichier. Ces deux dernières caractéristiques sont communes à toute la génération d'iPhone 17. Si l'on passe à présent aux caméras arrière, la principale modification se situe sur l'ultra grand angle qui passe lui aussi à 48 mégapixels, ce qui permet de mieux zoomer et recadrer. En parallèle, on a un faux téléobjectif de fois et pour cause ce n'est pas une lentille dédiée, mais un zoom obtenu via un crop dans le centre du grand angle. Au niveau de la qualité, il n'y a pas de grande révolution, si ce n'est que les images de l'ultra grand angle semblent un peu plus contrastées et chaudes par défaut, mais par contre le mode portrait est plus agressif et a tendance à bouffer des détails semble-t-il. Si l'on jette à présent un coup d'œil au niveau de la connectivité, l'iPhone 17 embarque une puce N1 conçue par Apple qui gère le Bluetooth 6, le Wi-Fi 7 et Thread pour la domotique. Cependant, le Wi-Fi 7 n'en est pas vraiment un, je vous expliquerai pourquoi dans un short dédié. Au niveau de l'autonomie, rien à signaler, ça tient la journée et parfois avec un peu de réserve en soirée. Et au niveau de la recharge, on passe désormais à 40 watts, ce qui permet de remplumer 50% en à peu près 20 minutes. Cette dernière nouveauté est également présente sur les iPhone Pro, mais pas sur l'iPhone Air. Ça tombe bien car c'est à présent de lui que l'on va s'occuper. En ce qui concerne sa finesse, le pari est plus ou moins tenu puisqu'il ne fait que 5,64 mm si l'on oublie le plateau qui dépasse et l'objectif qui dépasse encore plus du plateau. Il rajoute respectivement 3,03 et 2,65, ce qui donne une épaisseur maximale à 11,32, c'est moins impressionnant. Comme sous-entendu antérieurement, l'objectif est unique et est un grand angle de 48 mégapixels, celui en gros que l'on a sur l'iPhone 16e. Tant qu'on parle des trucs en moins, un des deux haut-parleurs à dégager au même titre que le tiroir de carte SIM. En ce qui concerne l'écran, celui-ci fait 6,5 pouces de diagonale et embarque les mêmes technologies que l'iPhone 17. En ce qui concerne la RAM, on est à 12 Go comme sur les iPhone 17 Pro et l'appareil est équipé de la puce A19 Pro, mais attention, une puce bridée avec un cœur graphique en moins. En gros, c'est un espèce de bricolage à mi-chemin entre la puissance de l'iPhone 17 et du 17 Pro. Celui-ci a tendance à chauffer assez fort et le titane qui est le matériau de construction n'aide pas du tout puisqu'il est un très mauvais conducteur de chaleur. Donc ça stagne et ça ne se dissipe pas bien. C'est peut-être en partie pour cela que le téléphone n'accepte pas plus de 20 watts en filaire. Idem en sans fil. Avec la batterie de l'iPhone Air, vous allez tenir un peu moins que la journée complète, mais si vous n'êtes pas trop gourmand, ça devrait fonctionner. Mais même Apple y croit pas trop puisqu'ils ont sorti une batterie MagSafe vendue à 119 €, spécialement conçue pour remplumer l'iPhone Air. Quand je dis spécialement conçu, c'est vraiment au niveau du design. Si vous voulez vous en servir sur un autre iPhone, il va falloir mettre la batterie en travers, sinon ça bute contre les objectifs. Au niveau de la connectivité, on retrouve la même puce N1 et un modem C1X qui est une version améliorée du C1 inauguré avec les iPhone 16e. Et si vous voulez savoir plus de choses à son sujet, je vous mettrai le lien dans la description. Si vous vous posez la question, ce truc vaut 1229 € pour offrir moins de fonctions qu'un iPhone 17 classique. Le positionnement tarifaire peut vous paraître bizarre et je vais essayer de vous expliquer ça dans une vidéo dédiée. Ceci étant dit, nous allons à présent passer aux iPhone 17 Pro et la première modification que l'on voit est au niveau des couleurs puisqu'Apple ose le
le orange appelé cosmique et le noir disparaît. Au niveau des matériaux, il revient sur l'aluminium pour une meilleure dissipation thermique et ce brave métal sera aidé d'une chambre à vapeur pour aider au refroidissement. Ça reste encore bien tiède, on va pas se mentir, mais au moins on se brûle plus. Pour conclure sur la partie du design dorsal, les objectifs ne sont plus sur un carré au niveau d'un angle, mais le long d'une barre horizontale façon Google Pixel. Je vous affiche ça à l'écran. Les iPhone 17 Pro et Pro Max tournent sous le processeur A19 Pro, mais comme je vous l'ai dit avant, vous ne verrez pas vraiment la différence. En ce qui concerne la photo et la vidéo, le téléobjectif de l'iPhone 17 Pro passe à 48 mégapixels, mais par défaut, son zoom passe de 5 fois à 4 fois. Ça peut sembler moins bien, mais en contrepartie, on a la possibilité de faire un zoom x8 en utilisant un crop dans le centre du téléobjectif. En ce qui concerne la vidéo, Apple permet de filmer à présent en ProRes RAW, mais c'est un format que vous n'utiliserez pas au quotidien puisqu'il sert pour les créateurs pour ajuster finement la colorimétrie. C'est d'autant moins pratique qu'il faut se balader avec un SSD externe pour pouvoir filmer dans ce format. Tant que l'on parle de colorimétrie, Apple a également sorti le Log 2 qui permet de moins écraser les ombres et les hautes lumières et de récupérer plus de détails selon eux. Si un professionnel de la photographie ou de la vidéo tombe sur mon contenu et veut bien nous dire ce qu'il en est, ça m'intéresse. Toujours sur la vidéo, Apple a également mis en place une compatibilité avec le système Genlock qui permet de synchroniser plusieurs iPhones pour filmer simultanément, mais ça sert plus dans le cinéma. En ce qui concerne l'autonomie, ce n'est pas la révolution, mais ça fait l'affaire. Au niveau du tarif, par contre, ça ne va pas vraiment faire les vôtres, puisque l'iPhone Pro démarre à 1329 € et 1479 pour le Pro Max. D'ailleurs, sur le second, il y a une nouvelle option de stockage en 2 Tera qui coûte 2479 €. Tout ça pour qu'en plus ces deux appareils attrapent facilement les rayures, donc faites attention, et ça semble valable aussi sur l'iPhone Air. Si j'essaye de synthétiser tout ça, l'iPhone Air je ne le conseille franchement à personne. Les iPhone Pro je ne les conseille qu'aux vrais professionnels qui savent déjà ce qu'ils font, donc ils n'auront pas besoin de mon contenu pour le savoir. Et par contre le meilleur iPhone de cette année c'est le 17, clairement. C'en est tout pour moi, c'était Tech Direct, à bientôt.